Bonjour et bienvenue à l'atelier pour ce nouvel épisode de la Chinatown. On va commencer le travail sur le corps. Allez, c'est parti. Quand j'étais basé à Hong Kong pour espionner les vilains communistes rouges de Chine continentale, un soir, après avoir un peu abusé du Maïkelou, dans un accès de passion, j'ai déchiré la robe d'une dame à l'affection négociable dans un bobinard de Kowloon. La soumac de l'établissement m'a fait payer la robe avant de me faire lourder par deux videurs dans une ruelle nauséabonde. C'est toujours des beaux souvenirs. Et là, dans un coffre dans le grenier, j'ai retrouvé le tissu de la robe en question. Et donc ce que je vous propose, c'est qu'on va habiller ce corps de guitare avec le tissu en question. Il n'y a pas de raison de ne pas récupérer. On a affaire à un splendide tissu oriental brodé de dragons et de fleurs. Ça devrait être pas mal. Sur la table et sur le dessous du corps, on va creuser une cavité en laissant un rebord qui nous servira en fait après à coller le tissu et à mettre une couche d'époxy. Et les rebords empêcheront que la couche d'époxy ne déborde partout. Donc ça, ce sera la partie qui sera collée ensuite sur la table. Donc ça, ce sera la partie qui sera ensuite collée sur le corps. Donc, classique. Un coup de ruban. Donc là, j'ai même pas nettoyé. En fait, j'ai nettoyé l'autre, ça sert à rien, puisque de toute façon, tout ça, ça va partir, vu que ça va être creusé de 2 mm. On a fait le dessous du corps, exactement la même cavité. Et là, non seulement il est en 3 parties, mais en plus il y a des nœuds. Donc on va mettre un bout de... De toute façon, c'est pas très grave, on sera en dehors normalement de la guitare.
Ça devrait protéger. Et pendant que ça sèche, on va préparer de l'époxy à faible viscosité. Et on va appliquer l'époxy au rouleau. Quand on applique de l'époxy au rouleau, il ne faut surtout pas faire comme de la peinture. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire qu'une seule passe. Parce que, en fait, plus on travaille l'époxy, plus on va générer des bulles. On ne veut pas non plus faire une couche d'époxy complète. On veut juste protéger le tissu. Bon, c'est un fiasco total et ça part à la poubelle. L'époxy a complètement pourri le tissu, on voit plus la couleur, on voit plus rien. Donc on jette et on va faire un autre essai. Deuxième essai, on va d'abord passer un imperméabilisant sur le tissu, avant même de le coller. Et puis on fera un essai en déposant de l'époxy pour voir comment ça se passe. On voit ici la trace d'époxy qui nous servira de témoin. Et puis sur cette partie-là, on va mettre une couche, et sur cette partie-là, on mettra 2 couches d'imperméabilisant, et on verra ce que ça donne comme résultat. On laisse sécher, et puis on verra bien. Bon, la première étape du test est validée. Même là où j'ai mis 3 couches, le tissu et ses coloris n'est pas du tout affecté par l'imperméabilisant. L'eau ne pénètre pas. Et on va bien laisser sécher avant de faire le test de l'époxy dessus. Bon, malgré l'imperméabilisant, ça marche pas. L'époxy bouffe littéralement la soie, quoi.
C'est pour ça que souvent on voit ce genre de guitare faite avec des tissus plus épais, plus type tissu d'ameublement. On va essayer autre chose. Bon, on n'abandonne pas. On va quand même essayer de rajouter de la résine au-dessus. Les gants. On va utiliser de la Cléopâtre. Comme d'hab, 2 pour 1. On commence par mettre le durcisseur. Et la résine. Comme d'habitude, on remue pendant 2 minutes, on transvase, on remue encore, et après, on va laisser 20 minutes reposer. Et là, on remue pour arriver à ne plus avoir cet effet de tornade là qu'il y a quand c'est pas mélangé. Avec une fraise à raboter, on va aplanir ce qui sera le fond de la guitare. Alors on va travailler par plusieurs passes, c'est des passes de 0,1 mm à chaque fois, parce qu'évidemment on veut aplanir l'époxy, mais on ne veut pas arracher le tissu. Et on fait la même opération évidemment pour ce qui va être le dessus de la table. Et évidemment, il faudra voir ce que ça va donner après polissage, bien sûr. Mais là, on a une surface suffisamment plane pour pouvoir usiner. Bon, en fait, c'est une catastrophe. Plus je regarde ce truc, plus je me dis que que je vais laisser tomber cette idée. Faudra faire ça avec un autre tissu, je réessayerai un de ces jours. Eh bien, on va changer notre fusil d'épaule et on va faire autre chose pour le corps de cette guitare. J'ai d'autres idées, on va creuser, mais là, ça c'est carrément inacceptable, quoi. Le truc, il a foiré lamentablement. Donc, la leçon, c'est vous évitez la soie, vous achetez du tissu d'ameublement si vous voulez faire une guitare en tissu.
Et voilà, nous voilà revenus 3 semaines en arrière. C'est des choses qui arrivent. Ce coup-ci, j'ai pris du caga. L'acajou africain, comme on dit. Conclusion de ce premier épisode sur le corps. Comme disait Michel Audiard, ça a été une béchamel infernale. Je suis pas hyper satisfait du résultat, pour être tout à fait clair. Il y a des leçons à en tirer. Il faut impérativement choisir des tissus clairs, puisque l'époxy va les foncer. Ça, c'est le premier truc. Et il faut choisir des tissus, plutôt des tissus d'ameublement, c'est-à-dire des tissus quand même relativement épais. Là, la soie, vous avez vu, c'est la misère, quoi. C'est pas parce que ça a été une béchamel infernale que ça devrait vous empêcher, si ça n'est pas fait, de vous abonner, bien entendu. N'oubliez pas que en haut, on nous regarde.